où des fois tu vas prendre des décisions, tu vas choisir un chemin que tout le monde ne va pas comprendre parce que tout le monde choisit le chemin inverse. Hey guys, j'espère que vous allez bien, ça va pas, reposez le jour, vous avez vraiment plein de joie. Nouvelle journée, nouveau vlog. Aujourd'hui, on est mercredi et là, je vais aller faire des courses. Donc là, je vais faire des courses pour le brunch des intentionnels. Et là, je vais y aller parce que ça ferme à 21 h, donc let's go! Ok guys, j'ai trouvé des carafes exactement comme sur Pinterest. On avait fait un mood board et tout. Et il y avait des carafes comme ça, donc trop bien. Je vais en prendre 3. Non, je vais tout prendre. Parce que de toute façon c'est réutilisable du coup. On les réutilisera pour les autres events. Enfin, c'est en carton. Il m'a l'air quand même beaucoup plus malléable. Et on a 6, donc je vais prendre ça. Alors, donc du coup, j'ai acheté tout ce qu'il fallait. Donc à la fois des choses pour animer l'atelier, mais aussi tout ce qui était vert. En fait, ma priorité, c'était ça. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire rapidement à manger. Alors si vous voulez, quand je suis rentrée du stage, j'ai enchaîné avec, littéralement enchaîné avec un call, donc avec un rendez-vous client pour mon agence de communication. Donc en fait c'était un appel pour ça, une stratégie marketing. Donc du coup elle avait pris la formule de stratégie marketing pour du coup se faire accompagner dans la stratégie marketing de son auto-entreprise. Et donc là c'était le jour du rendu, parce que du coup ce type d'accompagnement là il se passe en 2 séances. Après ça dépend, si jamais mon client a besoin de plus que 2 séances, j'adapte à chaque fois, mais généralement c'est 2 séances. Donc une première séance vraiment d'échange pour apprendre à connaître la marque, ce que le client veut pour sa marque, l'image qu'il veut représenter, etc. Et du coup après moi, grâce à toutes ces informations, je fais une stratégie marketing. Et puis après il y a une deuxième séance où du coup c'est la présentation de la stratégie marketing. Et là du coup c'était la présentation qu'on faisait. Donc du coup j'ai présenté sa stratégie marketing, on a échangé, on a rebondi dessus, j'ai répondu à un maximum de ses questions sur la communication. Donc c'était vraiment un bon échange. Et donc c'est après ça que j'ai commencé à vlogger et que je suis allée faire les courses, parce que du coup en faisant ma to-do list pour la journée, non c'est pas en faisant ma to-do list, mais c'est dans l'après-midi, ok, mais dans l'après-midi du coup en faisant ma to-do list, je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment que je fasse les courses aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas d'autres jours où j'étais disponible.
étant donné que demain soir, alors déjà j'ai un call client et j'ai une réunion du coup avec Jordan qui travaille avec moi dans l'agence. Donc il y a ça, et aussi je dois faire un aller chez mes parents. En plus tout à l'heure j'ai reçu un message de la poste qui m'a dit que mon permis de conduire a été expédié. Donc je sais pas quand est-ce qu'il va arriver, mais s'il pouvait arriver demain, ce serait cool. Yeah, that's it. Je trêve de blabla. Je vais me faire à manger. Et puis et même le temps que je parlais là, j'aurais pu... Mon riz aurait pu commencer à bien cuire. Je pense que je vais peut-être me changer un petit peu, histoire de ne pas salir mon t-shirt blanc et mon blazer, et me mettre en tenue. A tout de suite. Ok, voilà la transformation. Je vais rallumer la lumière. Bon, non, ça n'a pas de blanc, c'est pas grave. Ok, donc là du coup je vais juste me faire oh là là, un petit riz. Et je vais me faire du riz avec du cornet de bif. Alors, ceux qui connaissent, connaissent. Les connaisseurs connaissent. Ceux qui ne connaissent pas, bon, vous ne pouvez, je sais pas si vous pouvez relate, genre comprendre. Mais en fait c'est l'enfance. Je pense qu'il y a des trucs, quand tu les manges pendant ton enfance, le goût reste en toi en fait. Je sais pas comment expliquer. The breath. This is actually a very big question, like how do we find purpose in what we do? So I'm going to come back to that, and let's move on to number 2. And number 2 is called development and accomplishment. Now in video game context, development and accomplishment is when we are leveling up, when circumstances. Lesson number 2 is don't underestimate the importance of luck when it comes to making money, because basically any outcome that we're going for, whether it's making money or anything else in life, is some combination of luck and skill and unfair advantages. If we take Bill Gates for example, now he's obviously super talented, but he was also pretty lucky to get to go to one of the very few high schools in the US that actually owned a computer, and that's what helped him start messing around with coding. 30 minutes à 1 heure à l'avance. Hello guys, j'espère que vous allez bien, ça va, reçu ma charge vraiment plein de joie. En fait j'avais une pensée et je me suis dit let me be spontaneous and just grab my camera and film. Laissez-moi juste être spontanée et prendre ma caméra et filmer. Donc en fait j'avais la pensée, ma réflexion un peu bilan de ma journée là, c'était que en fait il y a peu de choses dans la vie qui sont durables, long terme, bien, excellentes, etc. que tu peux obtenir sans sacrifice. La plupart des choses pérennes, qualitatives, etc. Que tu obtiens dans la vie ou que tu veux réussir à obtenir, il y a un sacrifice derrière. Et le sacrifice c'est à différents niveaux. Des fois c'est juste que vraiment il en faut du boulot pour arriver là où tu veux arriver ou pour obtenir ce que tu veux obtenir. Ou alors sur le chemin de l'obtention de la chose en question, c'est parsemé de plein de péripéties en fait qui font que de toi doit sortir un certain sacrifice, un certain don de toi, un certain... Tu vois, genre c'est comme si tu dois vraiment payer quelque chose. Et du coup ce qui me faisait penser à ça, c'est vraiment plusieurs choses que j'ai observées dernièrement dans ma vie. Et là surtout aujourd'hui parce qu'on est à la veille d'un brunch, du brunch avec les intentionnels. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai une communauté privée de jeunes femmes ambitieuses, visionnaires, qui investissent en elles-mêmes afin d'impacter leur environnement. Et donc on a différentes réunions, on a différents événements plutôt, pardon. On a des brunchs, des masterclass, des conférences, des sessions de travail, des sessions d'organisation, etc. Et du coup, ces sessions-là, on les fait à la fois en présentiel et en ligne. Et du coup, demain, on a un brunch en présentiel et aussi en ligne. Et donc, hier soir, donc jeudi soir, je devais aller chez mes parents pour de l'administratif, mais aussi pour les courses. Sauf que
je pensais que ma voiture roulait, sauf qu'il y a eu un problème avec ma voiture et on n'est pas parvenu à aller à temps chez le mécanicien nous a pas en place. Enfin bref, plein de péripéties en fait qui font que je ne pouvais pas prendre la voiture pour remonter à Paris. Or j'étais chargée de courses parce que je devais faire les courses pour le brunch et je ne pouvais pas faire autrement, j'étais obligée de faire les courses parce qu'il n'y aurait pas d'autre moment où je pouvais faire les courses, sachant que j'étais en télétravail, donc du coup il fallait que je finisse mes tâches. Et surtout aussi à 19h j'avais enregistré une émission de podcast. J'étais invitée à un podcast qui parle d'étudiants entrepreneurs. S'il est sorti, je mettrai le lien en description. Donc du coup je devais parler, etc. Et c'était une bonne tranche horaire de 1 heure, 1 heure et demie. Donc du coup j'avais ce point là et c'était à 19h. Ce qui faisait que entre 17h, l'heure à laquelle je terminais mon télétravail, et 19h je pouvais pas bouger parce que le podcast je pouvais pas le faire dans le train évidemment. Donc du coup ça fait que j'avais cette contrainte là. Donc j'étais obligée de faire mes courses pendant ma pause là à midi. Et puis après de rentrer à pied en transport avec toutes les courses. Donc ce qui fait que là j'ai avec moi une valise de 30 kg, plus de 30 kg, parce qu'en fait il y a des boissons dedans, et les boissons c'est lourd. Il y a plusieurs boissons dedans, plusieurs cartons, et c'est méga lourd, et plein d'autres choses. J'avais acheté des fruits comme la pastèque, et la pastèque c'est énorme. J'ai dû les prédécouper pour pouvoir les transporter. Donc bref, ça fait beaucoup de courses que je dois transporter seule jusqu'à Paris. Voilà, en transport. Alors oui, c'est pas cool, c'est un peu rude et tout, mais j'ai l'impression que c'est genre le prix à payer pour l'event entre guillemets. Je sais pas comment expliquer, mais j'ai l'impression que c'est comme une monnaie d'échange, un sacrifice que je dois faire. Donc voilà. Bon, je vous retrouve plus tard. Je suis arrivée. L'espace est situé pas loin, en face du Stade de France. Donc du coup, ça fait que des fois il y a des concerts et tout au Stade de France. Et là, je crois qu'il y a eu un concert et il y a plein de monde dehors. Donc en fait, en venant, j'ai vraiment dû marcher à contresens. Genre littéralement. J'ai dû marcher à contresens. J'ai sûrement traversé des milliers de personnes avec la valise, le sac chargé. En tout cas. Mais je suis contente. En vrai, quand c'est comme ça, genre comment dire, je peux poser la caméra là. Oh, parfait. Donc quand c'est comme ça, je cherche mon chemin mais je vais au début d'abord. Ouais, donc du coup, ce que je disais c'est que en vrai, même métaphoriquement parlant, marcher à contre-courant, c'est tellement genre difficile. Et ouais, du coup, marcher à contre-courant, c'est pas toujours simple. Dans le sens où tout le monde ne va pas comprendre ta décision. Genre parce que là, tout le monde sort du concert et tout le monde est censé marcher dans un seul sens. Du coup, quand tu vois une personne qui en plus est chargée, tu la vois marcher et tout à contre-courant, tu la vois parler à sa caméra à 22h50 dans un bureau, tu comprends pas en fait. Et c'est la même chose dans nos vies, je pense, même physiquement parlant, dans le sens où des fois tu vas prendre des décisions, tu vas choisir un chemin que tout le monde ne va pas comprendre parce que tout le monde choisit le chemin inverse. Et toi tu es là, tu transportes tout ce que tu as à transporter, tu marches sur ton chemin, mais le principal c'est d'aller tout droit, de foncer, d'arriver où est-ce que tu es arrivé. Est-ce que je suis pas arrivée à destination maintenant? Je suis arrivée à destination maintenant et je vais faire tout ce que j'ai à faire. Et c'est pareil dans nos vies. Et ta destination en tête. Parce que là j'ai littéralement traversé l'île de France là. J'ai quitté chez mes parents à 22h35. J'ai quitté chez mes parents à 20h35. Il est 22h54, je viens d'arriver. Donc ouais, 2h10 de trajet plus tard. Mais j'ai gardé juste en tête où est-ce que je voulais arriver. C'est pareil dans nos vies, il faut garder en tête où est-ce qu'on veut arriver. Foncer, peu importe les obstacles, peu importe les péripéties, peu importe tout ce qui s'est passé le long du chemin, arriver à destination. Period. Je vais disposer les trucs dans la cuisine. Et aussi, il faut que je prépare vraiment le script exact du brunch. Puisque du coup, il y a certaines activités, même si c'est un échange, voilà, on va parler et tout. Mais il y a certains points que je vais absolument aborder. Il faut que je puisse donner des directives
de comment la conversation doit être menée. So that's what we're gonna do. Et donc pour ceux qui se demandent, là je suis dans un espace de coworking et du coup tout ce qui est là est à notre disposition. Donc trop bien, surtout dans le cadre de ce type d'événement là, parce que j'ai pas besoin d'acheter genre tout ce type de vaisselle là, ce qui est trop cool. Ok guys, donc j'ai fait tout ce que je pouvais faire aujourd'hui, ce qui était faisable dans la mesure du possible, en termes d'heures, parce que là il est quand même assez tard. Je dois rentrer, je dois dormir un minimum, parce que le truc en fait à la veille de certains événements, c'est que j'ai deux dilemmes. C'est soit je dors pour être d'attaque le lendemain, soit je sacrifie un peu de sommeil pour préparer un maximum la journée. Bon là je suis un peu entre les deux, mais je vais quand même essayer de dormir un minimum pour demain, parce que c'est vraiment une grosse journée, genre un event le matin, un event le soir, et j'ai un call au milieu de tout ça. C'est pas qui m'a envoyé mettre le call à cette heure là, mais bon bref, c'est un call important quand même. Pour le réseau, tu vois. Voilà. Donc là du coup par rapport à la table, j'ai mis les assiettes, j'avais commencé à mettre le saucisson et tout, mais ouais, je vais, I think I'm going to just let it like that. Je vais juste les couvrir, et puis pour le reste j'ai mis des trucs au frais. Ah mince, le champomis, je l'ai mis au congélateur. Je vais pas le laisser au congélateur, sinon ça va être congelé demain quand je vais arriver. Oh my gosh, this is heavy. Wait. Ok, donc oui, du coup je disais que j'ai fait tout ce qui était plus ou moins possible aujourd'hui. Donc la table, les couverts je les ai lavés à la main pour les laisser sécher. Et ensuite tout ce qui est verre, serviettes, un peu de déco, même si j'en ai pas pris énormément, c'est à la maison. Donc bref, see you.